Bonjour, je m'appelle Sanna Roufi, un joueur parmi tant d'autres à Ludopia. Je vis avec ma famille dans un petit village campagnard non loin de Central Town, la capitale ultramoderne de notre monde. Depuis ma plus tendre enfance, je voue une réelle fascination pour les jeux vidéo. Dans votre monde que vous appelez la réalité, il s'agit à la base d'un simple divertissement qui a évolué à tel point qu'il a fini par devenir un élément central de votre culture, voire carrément un art à part entière, et je comprends parfaitement pourquoi. Mais si nombreux d'entre vous affirment que le jeu vidéo vous fait voyager, rencontrer des personnages extraordinaires et vivre de grandes aventures, et bien dans mon monde, c'est également le cas, à la différence près qu'il faut prendre cette affirmation au sens littéral. Dès ma plus tendre enfance, mon grand frère me faisait découvrir des univers et héros fascinants qui peuplaient mes rêves. Quand j'ai pu commencer à jouer par moi-même et aller directement à la rencontre de ces héros, j'étais complètement aux anges. Nombreux sont les héros qui m'ont fait vivre de grands moments à leur côté. Sonic, Mario, Link, les Pokémon ou encore Banjo et Kazooie. Sans oublier les héros de nombreux films ou dessins animés ayant vécu des aventures vidéoludiques. Mais il y en a un qui n'a jamais reçu la place qu'il mérite au sein des héros de mon enfance. Spyro le dragon. C'est chez un ami de mon frère lors d'un anniversaire que j'ai découvert pour la première fois ce petit dragon de la PlayStation créé par Insomniac Games. Et déjà à partir de là, son univers m'avait tapé dans l'œil. C'était un monde fantastique, rempli de magie, d'humour et de personnages loufoques et attachants. On y incarnait le jeune dragon Spyro, dont la mission était de libérer les dragons emprisonnés dans du cristal. D'ordinaire, les dragons dans la fiction étaient représentés comme des monstres, mais cette fois, ils avaient tous l'air extrêmement gentils. Je ne l'ai compris que plus tard, mais en vérité, Spyro a vécu 3 aventures, à l'heure où je l'ai découvert du moins. J'ai pu avoir un aperçu ici et là chez des gens à qui je rendais visite possédant une PlayStation ainsi que l'un des 3 jeux. Et pourtant, je n'ai jamais possédé un seul d'entre eux, et par conséquent, je n'ai vécu que des bribes de ces aventures, sans jamais pouvoir les mener pleinement. Les années ont passé depuis. Mon frère a quitté le domicile familial depuis longtemps, et j'ai terminé mes études depuis... 2 ou 3 ans, pendant lesquels j'ai enchaîné les petits jobs pour mettre de l'argent de côté et prendre mon indépendance, tout en continuant à découvrir de nouveaux jeux et univers, et tisser des liens en vivant des aventures. Nous autres ludopiens avons une sorte de mémoire de jeu, voilà comment ça marche. Mon premier jeu était Sonic 2. Dans leur mémoire donc, c'est lors des événements de ce jeu qu'on s'est rencontrés pour la première fois, et par conséquent, lorsque je les ai retrouvés dans Sonic Adventure 2, ils se souvenaient parfaitement de moi. En revanche, lorsque j'ai essayé Sonic 1, ils ne m'ont pas reconnu, car nous ne sommes officiellement rencontrés que plus tard. De ce fait, je tissais de réels liens avec les personnages que je rencontrais, et je continuais d'en tisser encore et encore au cours de ma vie de joueur. Mais malgré tout, je n'ai jamais oublié Spyro, et rêvais toujours de me joindre à lui. Bien sûr, on peut facilement trouver des copies sur des sites de revente, mais faut voir les prix qui vont avec. Je n'avais pas vous faire une raison, je n'arrivais pas à passer à autre chose. Et tout à coup... C'était comme un rêve qui se réalisait. Comme si le destin avait répondu en personne à mes espoirs. Spyro Reignited Trilogy. Les 3 jeux d'origine seront remis au goût du jour et sortant très bientôt sur PlayStation 4. Produit par Activision et réalisé par Toys for Bob. Les mêmes derrière le remake de la trilogie Crash Bandicoot. J'allais enfin pouvoir partir à l'aventure aux côtés de Spyro et ses amis. Je n'en peux plus d'attendre. Je suis tellement impatient d'être à demain pour la sortie du jeu. J'espère juste que j'arriverai à trouver un exemplaire à temps. J'y compte bien. Vous n'en avez plus non plus? Désolé monsieur, tout mon stock a été vidé en quelques minutes. Vous auriez dû réserver. Je vous le fais pas dire. Merci quand même. Bon sang, si j'arrive pas à m'en procurer un, je devrais attendre de trouver quelqu'un qui le revend et ça risque de prendre des années. J'ai pas encore essayé par... Allez, avec un peu de chance. Bonjour monsieur, vous n'auriez pas... Et voilà pour toi l'ami, c'était le dernier, t'as de la chance. Merci de me l'avoir mis de côté, Pac, tu gères. Bonjour petit, je peux t'aider? Je cherchais un exemplaire de Spyro Reignited Trilogy, mais c'était votre dernier si j'ai bien entendu? Ah ouais, désolé, ma boutique est pas très grande alors mes stocks sont pas extra. Mais je peux peut-être te montrer ce que j'ai. Tu trouveras peut-être ton bonheur. Je te ferai un prix pour te remontrer le moral. C'est gentil mais... non merci, c'est pas grave.
Oui. Tu voulais tellement y jouer à ce jeu? Ben, disons que tout petit, je voulais découvrir les aventures de Spyro, mais je n'ai jamais possédé aucun de ces jeux. Du coup, j'étais content à l'idée d'avoir l'occasion de m'y mettre avec les remakes. Mais bon, au moins je peux espérer que quelqu'un me le revende un de ces quatre. T'en fais pas pour moi, j'espère juste que tu vas t'amuser avec. Dis-moi, c'est quoi ton nom? Sana? Ok, Sana. Je vis en coloc avec un pote pas loin de la ville. Pourquoi tu viendrais pas faire le jeu avec nous? Je sais pas, je voudrais pas déranger. Bah, habitué au contact, hein. T'inquiète pas pour ça, si je t'invite, c'est que tu déranges pas. Et puis, je pense pas que Harak sera contre. C'est gentil, mais... T'es pas obligé de répondre tout de suite. Tiens, je te file mon numéro. Appelle-moi si tu acceptes. Au fait, moi c'est Ref. Merci, Ref. Salut. Ah, Sana, je présume. Ref m'a parlé de toi. C'est moi, oui. J'espère que je suis pas en retard. J'ai acheté quelques trucs à grignoter sur le chemin. Ne t'en fais pas. Et merci. Je m'appelle Harak. Viens, entre donc. Ah, te voilà. On t'a attendu avant de commencer à jouer. Tu étais si sûr que j'allais accepter? Une intuition. Sympa d'avoir apporté à manger. Allez, fais comme chez toi, je vais lancer le jeu. Nous y voilà, le monde des dragons, où vivent Spyro et ses derniers, qui sont d'ailleurs en plein reportage. Et la discussion porte vite sur un certain... Gnastignork? Ça dérange quelqu'un si on prononce Gnastignork comme dans le jeu original? Pas moi. Suite aux propos des dragons à son encontre, Gnasti entre dans une colère noire et utilise son marteau magique pour emprisonner tous les dragons dans du cristal. Je suis un homme en colère. C'est donc à Spyro, seul rescapé de ce mauvais sort, d'aller les libérer. Car oui, voilà où ça mène la persécution. Je veux dire, vous voyez pas un peu la tristesse totale dans son regard? Il est moche. 悲しみの向こうへとたどり着けるなら Le jeu commence dans le royaume des artisans et... Waouh! Juste... Waouh! En effet, ça s'est sacrément amélioré depuis le temps, il suffit de comparer. Même les animations ont été remises au goût du jour, il suffit de voir les expressions du visage de Spyro. Regardez-moi ce petit sautillement d'excitation. Ouais, lui et les dragons étaient vachement statiques à l'époque. Il n'est pas peur. Peur? De quoi? De tomber du haut des montagnes ou de dégringoler dans des glaciers préhistoriques. Ah, je vois. Et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques? Oh, de ça? Même la VF a été remise à neuf. Spyro étant doublé par Alexandre Guillet, comme dans la trilogie Legend of Spyro. C'est d'ailleurs le même comédien de doublage français derrière Sonic, Billy de Power Rangers ou encore ce boulet de Frodon. Voilà comment ça se joue. Spyro peut se déplacer librement dans la zone, pouvant cracher un jet de flamme, charger Corns en avant et planer après un saut. On peut ramasser des joyaux un peu partout dans les lieux, et aussi en obtenir sur les ennemis vaincus. Mais l'objectif principal reste de trouver et libérer les différents dragons prisonniers du cristal. Il suffit de les toucher. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Ouais, surtout qu'avec toi, ça va aller plus vite. Tu vas nous aider à libérer les autres, non? Non, évidemment, ces feignasses vont pas lever le petit doigt pour nous aider à libérer les autres. Quelle bande d'ingrats! Évidemment, cet endroit n'est que le hub central, depuis lequel nous avons accès aux différents stages du royaume des artisans. Stages possédant eux aussi leurs propres dragons à sauver et joyaux à récupérer. En soi, Spyro est une sorte de jeu de chasse au trésor? On peut dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'on a tout récupéré chez les artisans, nous pouvons aller nous occuper du boss, Toasty. Je suis le méchant et je veux tuer la jeune. T'appelles ça un boss, toi?
Une fois qu'on est prêt à passer dans la zone suivante, il suffit d'aller causer à l'aéronaute. En général, il faut remplir certaines conditions pour qu'il accepte de nous mener au royaume suivant. Vous aussi, ça vous fait bizarre qu'ils disent « monde ». Le terme « monde » est un peu utilisé pour absolument n'importe quel lieu dans Spyro, autant les classifier ainsi. Toujours est-il que nous sommes à présent dans le royaume des Pacifiques. Ici, la difficulté est rehaussée. Les dragons sont de mieux en mieux cachés et ratisser chaque parcelle de chaque niveau pour trouver les joyaux peut être très éprouvant. Ne t'en fais pas, je me suis renseigné et il se trouve que Sparks, la libellule indiquant l'état de santé de Spyro, peut nous indiquer la direction des joyaux manquants en appuyant sur R3. Ça facilite grandement les recherches. Je ne sais plus si c'était possible dans les jeux d'origine, cela dit. Attention, vautour! Compteur de méchants moineaux? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, on verra s'il réapparaît un jour. En tout cas, j'aime beaucoup les dragons. Déjà parce que la plupart d'entre eux nous donnent des conseils très utiles pour avancer dans le jeu une fois libérés. Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa puissance. Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. D'autres beaucoup moins. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Merci de m'avoir libéré. Oh, merci de m'avoir libéré, Spyro. Vous n'avez pas d'autre chose à dire? Mais en plus, ils ont absolument tous été relookés pour le remake. Sur PS1, de ce que j'ai vu, il y avait juste 2 ou 3 designs différents avec juste la couleur qui change. Et malgré le fait qu'ils aient tous un nom, vous êtes priés de ne pas inverser les 2 premières lettres du sien s'il vous plaît. Bonjour pour se rappeler qui est qui. Du coup, on pouvait facilement tous les considérer comme étant un seul personnage qu'on aurait nommé les dragons. Sois prudent, Spyro. Mais dans le remake, non seulement maintenant ils ont tous une apparence propre, mais ils ont aussi chacun leur personnalité. Même pour les quelques secondes où on les voit, et du coup, quand un dragon apparaît dans une cinématique, cette fois, on sait précisément de quel dragon il s'agit. De plus, ils ont même réussi à donner une cohérence avec leur design et avec le royaume dans lequel ils vivent. Regardez, chez les artisans, on a un sculpteur, un musicien, un cuisinier, un horloger. Alors comme ça, c'était de ta faute, hein? Ou encore un peintre. Franchement, rien que pour ça, je les trouve tous hyper attachants, ces dragons. Ouais, il y a quand même un truc que je trouve bizarre. Regardez. Comment un dragon peut-il faire brûler une armure en métal? N'oublie pas, Spyro, les flammes ne servent à rien contre le métal. Alors déjà, mon gars, tu iras expliquer ça à Gamefrix. Et de deux, y a rien qui vous choque là? Je crains bien que non. Regardez, on a un guerrier, un sumo, Rambo, et même un poseur de bombes. Ah, je vois où tu veux en venir. Oui, et alors, on n'est pas supposé être dans le royaume des Pacifiques. Il n'a pas tort. En tout cas, on n'a plus qu'à s'occuper du Dr. Shemp, et direction le royaume des ouvriers magiques. D'ailleurs, nous ne l'avons pas encore précisé, mais en plus des dragons et des joyaux, il y a aussi les œufs de dragon à retrouver, détenus par ces voleurs, et parfois ça peut être coton de les atteindre. Mais pourquoi tu cours? Parce que tu cours. Et moi je cours parce que tu cours. On n'a qu'à arrêter de courir alors. Moi j'ai pas confiance. Quant aux joyaux, il y a plusieurs genres de coffres pour les obtenir. Certains ne s'ouvrent qu'à l'aide d'une charge, d'autres d'une succession de souffles, d'autres de sauter pour attraper le joyau, d'autres nécessitant des explosifs, et enfin certains ont besoin d'une clé cachée dans le niveau. Ça doit pas être pratique de ranger ses affaires dans tout ce délire. Enfin bref, ici encore, c'est plus dur. Certains dragons ne pouvant être atteints que si on trouve un chemin précis pour les rejoindre. Mais ça reste largement faisable. On a d'ailleurs un nouvel élément de gameplay ici, la supercharge. Grâce à ces flèches, difficile à diriger, mais très utile. Ça marche vraiment ça? Mais oui, t'inquiète pas. Ok. Et allez! Je crois que je vais avoir une ou deux courbatures. Allez, on fait le niveau en vol libre et on passe à la suite. Je vous le laisse. Un problème? Je déteste les niveaux en vol libre. Il y en a un par royaume et chaque fois c'est la même chose. Il faut interagir avec 4 séries du même objet pour récupérer des joyaux sans tomber à l'eau. Que dis-je, sans même y plonger le bout des doigts. Et en plus, on a un temps limité calculé au poil de millisecondes près pour tout faire. Franchement, je les ai en horreur ces niveaux. Dans ce cas, je te rassure, ça sera mieux dans les jeux suivants. Allez, réglons son cas au boss et direction le royaume des créateurs d'animaux. Que je soupçonne d'être une métaphore de la nature se faisant découvrir par la technologie. Le boss est même un robot du nom de Metalhead. Rien à voir avec ceux de Jak and Daxter. Et les dragons Tondisso sont des druides, des hippies et... Écrase-les, Spyro. Saute dessus et écrabouille-les toutes. À mon avis, il vient plutôt de chez les Pacifiques, lui. Au passage... en fait, le truc, c'est que comme dit
Sparks indique le niveau de santé de Spyro, et pour en regagner, il faut le nourrir de papillons relâchés par des animaux inoffensifs que l'on assassine sans aucun état d'âme. Déjà que l'idée me plaît pas beaucoup, mais là, j'ai comme une intuition post-traumatique qui me dit de ne pas m'attaquer à ces poules. Nous voici en revanche dans le niveau le plus pénible du jeu, Cime des arbres. Pourquoi tu dis ça? Regarde pas toi-même. Ah! T'inquiète, je me rappelle du chemin pour atteindre ce dragon. T'aurais pu trouver un endroit plus facile d'accès pour te faire piéger. Royaume suivant, les tisseurs de rêves. Franchement, j'aime bien ce coin. Le côté onirique donne une super ambiance à cet endroit et j'adore les dragons qu'on y trouve. Prépare-toi pour ce qui n'est pas là. Ici, on peut avoir un boost de feu temporaire grâce au fée. Cette zone se passe tranquillement à part ça. Et enfin, dernier royaume, celui de Niastignork. Hé, je t'ai pas déjà libéré? Continue comme ça, Attends, Spyro. pourquoi tous les dragons qu'on libère ici sont des dragons qu'on a déjà libérés avant? Peut-être qu'ils voulaient aller s'occuper de Niastic et se sont tous refait avoir. Quelle bande d'incompétents! Une fois tous les niveaux traversés, il ne reste plus qu'à s'occuper de Niasti. Et... Sérieux? Les dragons étaient vraiment pas fichus de s'occuper de lui. Niasti vaincu, la paix revient au royaume des dragons. Et une fois tous les joyaux, dragons et eux obtenus, on peut accéder à la salle du trésor de Niasti et terminer le jeu à 100%. Et je pense que Gnasty, aussi méchant soit-il, était un bel adversaire. Oh oh, c'est reparti! C'est déjà fini? Eh oui, en soi, le premier Spyro peut se finir assez vite. Il était vraiment cool en tout cas, j'ai adoré. Oh zut! J'ai pas vu l'heure. Désolé les gars, faut que je rentre. Pas de problème. Demain je bosse, mais si tu veux, repasse après-demain pour qu'on puisse faire le 2. Oui, avec plaisir. C'est donc parti pour Spyro 2 Ripped of Rage. Pas Getaway to Glimmer. Aussi, mais Ripped of Rage est bien le nom américain d'origine. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi il a été renommé ainsi en Europe. D'autant plus que Portail vers Lueur ne représente que les premières minutes du jeu. L'histoire se passe quelques temps après la victoire de Spyro contre Niastignork, où, déprimé par la pluie qui tombe sans arrêt, sans que ça n'ait de rôle à jouer dans l'intrigue, lui et Sparks décident d'aller en vacances au soleil et foncent vers le portail menant au rivage dragon. Les rivages dragons, oui! J'y suis pas retourné depuis qu'on a botté les fesses de Gnork. Entre-temps, dans un monde parallèle appelé Avalar où vivent Elora, Chasseur et le Professeur, qui ont eu un requis bien mérité, ils n'ont pas de nom. Nope, comme le Docteur. Quel Docteur? Bah, le Docteur. Bon, pourquoi pas 2, 2, 4, 7, 5? C'est mon anniversaire. Laisse tomber. Alors qu'il testait un nouveau portail de téléportation, Chasseur entre sa date d'anniversaire comme coordonnée, ce qui a pour effet de faire venir Ripto et ses sbires à Avalar. Et ce dernier décide alors d'en prendre le contrôle, parce que tout Avalar ne suffit pas pour repousser 3 guignols sortis de nulle part. Tu vas vite comprendre pourquoi. En tout cas, Chasseur, malgré qu'il soit en pleine crise existentielle à l'idée que son anniversaire soit la cause de l'arrivée d'un dictateur dans leur monde, l'a entendu préciser qu'il déteste les dragons, et décide donc d'en faire venir un à Avalar pour les aider. Et c'est ainsi qu'arrive Spyro juste après avoir franchi le portail. Tu es un dragon? Ça te pose un problème, le minou? Vous avez un regard bien énervé, monsieur. Un dragon? Vous avez amené un dragon à Avalar? Je hais les dragons. Et tu as quoi exactement contre les dragons? This is getting out of hand. Now there are 2 of them.
C'est là que le jeu commence, à lueur. Le gameplay est identique à Spyro 1, donc si on ressort tout juste de cet opus, il n'y a pas de quoi être dépaysé. Il y a cependant quelques nouveautés. Les ennemis qui ne lâchent plus de joyaux une fois vaincus, mais une boule de lumière venant alimenter un portail de bonus. Il y en a un par niveau, et vaincre le nombre d'ennemis demandé permet de l'activer, pour avoir le bonus selon le stage. Ici, le super vol. Et surtout, on a lui. Tu dois être le dragon dont tout le monde parle. Le dragon ou pas, tu devras payer une petite somme d'argent pour traverser le pont. Ce sera 100 gemmes pour passer. Désolé, je ne fais pas crédit. Reviens lorsque tu seras un peu plus riche. Je sais pas pourquoi il a été renommé Richard dans les remakes, mais ça dérange quelqu'un si on l'appelle Gros Sou comme dans les jeux originaux. Pas moi. Arrivé à la fin du stage, un des tailleurs de gemmes nous donne un talisman. Il nous ouvre le portail pour rejoindre la forêt d'été, premier royaume de cet opus. Ici, Elora nous explique que pour vaincre Ripto, nous aurons besoin des 14 talismans d'Avalar, et que pour les obtenir, il faudra se rendre dans chaque peuple pour les aider. Je pourrais le faire, moi. Et si le dragon mettait le feu à Ripto? Oh, c'est de la jalousie que je vois dans tes yeux. On n'est donc plus dans de la chasse au trésor, mais dans des niveaux nécessitant bel et bien d'accomplir un objectif précis. D'ailleurs, chaque stage commence par une courte cinématique présentant le problème du peuple visité, et un autre à la fin présentant sa résolution. Première chose à faire, tout fouiller pour choper le plus de joyaux possible. Car c'est vraiment à partir de ce Spyro que l'argent devient aussi important. La faute à Gros Sou, qui apparaît très régulièrement pour nous arnaquer en échange d'un nouveau passage ou d'une capacité. Là par exemple, c'est celle de plonger sous l'eau. Désolé Spyro, j'aimerais t'apprendre à nager sous l'eau. Mais j'aimerais encore plus m'emparer de ton trésor. Tu sais Spyro, je peux te l'apprendre gratuitement moi si tu veux. Car oui, à partir de ce jeu, Spyro peut enfin nager. Ainsi que certaines nouvelles capacités. C'est pourquoi il est préférable de tout de même suivre l'entraînement de chasseur au vol, pour apprendre à papillonner, donc battre des ailes à la fin d'un vol pour prendre de la hauteur, et ainsi obtenir un orbe. Nous parlerons de ça un peu plus tard. Pour le moment, commençons par nous rendre à Saint-Idole, pour aider les sculpteurs et leur création. Puis à Colosse, pour trucider un Yeti qui raquette des moines. Ou plutôt d'aller jusqu'à lui et le regarder se suicider sans le faire exprès. Après, direction Ourikos pour aller calmer les machinistes. La plage ensoleillée, sans les coquillages ni les crustacés pour sauver les bébés tortues. Et enfin, ramener l'eau autour Aquaria. Le tout avant de pouvoir aller affronter le premier sbire de Ripto, Crush, qui relève certes le niveau des boss de Spyro 1, mais pas de quoi stresser non plus. Ensuite, nouvelle zone, la plaine automnale, où Gros Sou nous arnaque à nouveau pour nous apprendre. Ah! Je suis sûr qu'un riche dragon comme toi n'hésitera pas à payer quelques gemmes pour apprendre à grimper. Utiliser une échelle. Oui, Spyro a besoin de payer pour apprendre à se servir d'une échelle. Tu ne le regretteras pas. Du coup, toutes les échelles du jeu étaient inutilisables jusque-là, et nécessitaient qu'on apprenne cette capacité pour accéder aux joyaux et orbes où elle menait. Reviens me voir à lueur. Il y a un cuistot en haut de cette échelle qui veut faire de la soupe de tortue. Tu peux grimper et l'en empêcher? Hé, là-haut! Wow. Spyro sait pas encore grimper aux échelles! Tu veux bien attendre un peu qu'on lui apprenne avant d'assassiner les bébés tortues? Pas de problème, prenez votre temps! En parlant des orbes, faut pas oublier d'en ramasser le plus possible. Ils sont un peu comme les étoiles de Mario 64, et on en obtient généralement en accomplissant des missions secondaires dans les différents stages. Alors c'est cool, la plupart sont assez variés et la difficulté est variable, mais franchement quand j'en vois certaines, je me dis que les habitants d'Avalar sont soit des assistés, soit des gros débiles. Genre, aider des Cro-Magnons contre des dinos qui veulent les grignoter, ça je conçois. Mais dans celle-ci par exemple, on doit exploser une porte à l'aide de la supercharge en suivant un parcours pour libérer une fille coincée. Mais regardez, y a rien qui vous choque? Comme par exemple, 2 énormes trous faisant au moins 5 fois la taille de la madame, incrustés dans la même porte qui soi-disant l'empêche de sortir? Ou encore cet alchimiste. Ok, je veux bien l'escorter pour le protéger des ennemis, mais dans ce cas, essaie au moins de les contourner au lieu d'aller vers eux. Ou encore le sauvetage des tortues, tiens. Regardez, pourquoi elles vont vers la marmite au lieu d'essayer de fuir vers l'eau?
Même quand on les pousse vers le bassin, elles essaient de se rediriger vers la marmite. C'est un suicide collectif ou quoi? Mais le pire, ça reste cette mission-là, Ourikos. Spyro, tu vois ce grand bâtiment là-bas? Les machinistes s'en servent pour nous voler l'électricité. Aide-nous en arrêtant la machinerie à l'intérieur. Tu fais du bon travail, Spyro. Prends donc cette babiole, elle te portera chance. L'interrupteur pour arrêter l'usine des machinistes est dans cette salle. Mais le vacarme est insupportable. Dans tous les cas, nouvelle série de stages à effectuer. Le glacier de cristal pour libérer les habitants gelés, la terre de Skielos, où on doit juste aller jusqu'au bout, Zephyr qui est en guerre avec Port-de-Brise, Port-de-Brise qui est en guerre avec Zephyr, attendez quoi? Suivi de Brasier pour aider les agents secrets Handbell et Greta, Colline de la Faille pour libérer les faunes pétrifiées. Merci de m'avoir libéré. Ah non, il va pas s'y mettre aussi! Arrêter le volcan du cône magmatique, guider les hippos jusqu'à l'arbre à baie de l'oasis ombragée, et ainsi, enfin, nous avons les 14 talismans. Il ne reste plus qu'à rejoindre le second sbire de Ripto, Gulp. Ouais, et franchement, entre ceux qui sont nommés par leur fonction et lui qui est nommé par une onomatopée, je sais pas qui s'en sort le mieux. Une onomatopée, hein. Bah oui, tu liras le journal demain, ça va être écrit onomatopée un autre. Onomatopée. Excellent calembour, mon vieux. Donc il ne reste plus que Ripto, s'étant réfugié au château de la toundra hivernale, dernière zone du jeu. Comme il n'y a plus de talisman à obtenir, c'est avec des orbes qu'on ouvrira l'accès jusqu'à lui, d'où le principal intérêt d'en récupérer le plus possible. Et ce sont justement des orbes qui sont donnés à Spyro à la fin de chaque niveau de la toundra. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais les niveaux en vol libre sont de retour dans cet opus. Cette fois-ci, beaucoup moins prise de tête, avec en plus un PNJ caché dans le niveau pour nous donner une mission secondaire avec orbe à la clé. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Chasseur nous en donne souvent des missions visant à récupérer une. Il peut pas nous donner l'orbe directement, laisse-le, il est loin d'avoir inventé le pain grillé. Bon, commençons par voir combien d'orbes on a besoin pour... Bon Spyro, maintenant que tu as les orbes, la fin de Ripto ne va plus tarder, pas vrai? Bon ben, ciao Ripto. Après ça, Avalar est sauvé. Chasseur tabasse gros sous hors caméra pour récupérer l'argent qu'il nous a extorqué. Et le professeur utilise les orbes pour envoyer Spyro au rivage dragon pour enfin prendre des vacances bien méritées. Tu peux aller au rivage dragon. Mais nous ne pouvons pas te laisser entrer dans notre petit parc avant que tu n'aies trouvé plus de gemmes et d'orbes cachés dans Avalar. Bonne chance. Excellent travail. Bon, du coup, une fois tous les orbes obtenus, on a accès au Rivage Dragon, qui est un stage à part entière, rempli de mini-jeux pour s'amuser et d'où on peut revoir toutes les cinématiques du jeu. Ouais, d'ailleurs, grosse amélioration sur ce point. Autant dans le jeu d'origine, les personnages sont complètement statiques durant les scènes, autant de ce remake, ils sont tous parfaitement mobiles, animés et expressifs. Franchement, ça fait plaisir, surtout pour l'opus qui commence à introduire des personnages et mécaniques récurrentes à la série, et à partir duquel on aura des scénarios un peu plus construits et évoluant au fil du jeu. Viens Sparks, on a des tas de jours de vacances en retard. Et de deux, il n'y a pas à dire, ça rappelle des souvenirs. Oh, moi j'ai très peu joué aux jeux originaux, donc pas beaucoup dans mon cas. Du coup, on se retrouve quand pour faire le dernier? Le 3 va prendre plus de temps que les deux autres. Pourquoi tu passerais pas le week-end d'ici? Comme ça on pourra le faire ensemble. Pourquoi pas? Je vous tiens au courant. C'est parti pour Spyro 3 Year of the Dragon.
L'histoire commence avec une nuit dans le royaume des artisans, alors que tous les dragons dorment. Une lapine du nom de Bianca arrive avec les Rhinocs pour voler tous les œufs de dragon, pour une sorcière gouvernant le monde oublié. Excellent. Finalement, vous servez peut-être à quelque chose. Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Découvrant cela, les dragons demandent à Spyro de partir à la recherche des œufs, étant le seul à être assez petit pour passer dans les trous. Spyro part donc une fois de plus à l'aventure, aux côtés de Chasseur. D'ailleurs, va falloir m'expliquer deux trucs. Déjà, pourquoi Chasseur vit-il avec les dragons maintenant? Il a déménagé, et aussi, ils viennent d'où les œufs? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a que des dragons mâles ici. Mystère, j'ai envie de dire. En tout cas, le jeu commence dans la première zone, aube printanière, car oui, cette zone était tout simplement absente de Spyro 2. Bianca arrive pour nous mettre en garde. Ces œufs nous appartiennent maintenant, et je les ai si bien cachés qu'un millénaire ne suffirait pas à les retrouver. À tout hasard, il y en aurait pas un littéralement à 2 mètres d'ici posé à côté de ce buisson? Non. Vous l'aurez compris, on reprend la formule de Spyro 2, avec quelques retours des éléments du 1 ceci dit, comme par exemple les ennemis vaincus lâchant des gemmes, ainsi que le retour des coffres à clés. Mais cette fois-ci, sans orbe ni talisman, juste des œufs à récupérer cachés par Bianca dans le monde oublié. Cherchez des œufs cachés par un lapin. Ouais, ce jeu est littéralement une chasse aux œufs de Pâques. Chasseur est encore de la partie pour nous aider à trouver des œufs. Et lui aussi, il est de retour. Et cette fois, il garde carrément des prisonniers pour la sorcière. Revu depuis que tu as vaincu Ripto à Avalar. La sorcière m'a demandé de garder Sheila le kangourou. Et si tu pouvais payer sa caution, je la laisserais volontiers sortir. Oh mais quel... Bon, autant commencer les stages, le temps d'avoir assez d'argent pour la libérer. D'abord, la villa ensoleillée, clairement inspirée par la Rome antique. On y trouve même un terrain de skate. Puis l'aiguille des nuages, un temple dans le ciel gérant la météo. Une fois de plus, beaucoup de missions annexes à accomplir dans le but d'obtenir des œufs et rapidement on ramasse assez d'argent pour libérer Sheila. Que tu apprécies la faveur que je te fais en te laissant sortir. C'est bien gentil de ta part. Refais-le! Cette dernière nous explique que les dragons vivaient autrefois dans le monde oublié, et qu'après leur disparition, toute la magie de ce monde a commencé à disparaître progressivement. C'était il y a plus de 1000 ans, et ils sont partis, comme ça. Tiens donc, ce serait pour ça que les œufs ont été volés? Pour faire revenir les dragons dans ce monde et donc la magie? Après ça... Eh, on peut jouer avec Sheila? Yep, c'est la principale nouveauté de cet opus. Spyro est rejoint par de nouveaux alliés qui ont leur propre niveau et mission. En l'occurrence ici, Sheila le kangourou, qui a un gameplay basé sur les sauts, les rebonds et les charges au sol. Et certaines missions ne sont accessibles qu'après avoir libéré un personnage précis et effectué son niveau personnel. Après avoir terminé la côte coquillage et le cratère du volcan, nous avons pu rassembler assez de monde pour accéder à la zone suivante. Mais avant tout, nous devons faire équipe avec Sheila pour vaincre le premier boss envoyé pour nous arrêter. Zone suivante, le jardin de midi. On commence par y libérer le sergent Bird. Sergent Bird, 90068, j'attends les ordres. Réduisez ce truc débile à néant! Puis Chasseur vient en aide à Bianca qui a l'air de galérer un peu avec la maîtrise de sa magie. En tout cas, un point qui est cool, c'est que les ambiances des niveaux sont tous très variées une fois de plus. En bonus, les Rhinocs sont tous relookés pour correspondre au thème du niveau. Voyez vous-même. Ici aussi, on a pu récupérer plein d'œufs. D'ailleurs, petit détail qui me fait marrer, déjà les lunettes et rubans avec lesquels ils sortent de l'œuf. C'est une partie de leur corps du coup, vu qu'ils naissent avec. Et ce papillon là, vu qu'il sort de l'œuf, ça veut dire qu'ils sont frères. Il est tout le temps comme ça, tu n'as pas idée. Et aussi, ils ont tous un nom. Sans doute qu'on leur a donné à l'avance. Mais c'est quand même dingue de voir qu'on a nommé tous les dragons de Spyro 1, tous les PNJ de Spyro 2 et 3 et tous les bébés dragons alors que eux, ils peuvent se brosser. Au passage, voici le gameplay du sergent Bird. Il peut voler à volonté et tirer des missiles. De l'action à l'état pur en l'occurrence. D'ailleurs j'aime bien le personnage en lui-même, le côté militaire, sérieux et téméraire qui tranche complètement avec son aspect tout mignon. Attendez un peu. Les pingouins savent voler. C'est parti pour le boss, une fois encore aidé par le personnage que nous avons libéré. Puis nous arrivons au lac du soir, où l'on retrouve Bianca une fois de plus. Sauf que cette fois, elle a vraiment l'air inquiète et d'avoir peur qu'il nous arrive malheur. Alors, prends Chasseur et rentre chez toi avant que... Oh, je ne peux rien dire, pars.
Malgré tout, on va pas abandonner les œufs restants. Ici, on libère Bentley. Non, pas celui-là. Un Yeti au langage et à l'attitude très chevaleresque. Trop blessé, je m'agenouille devant mon libérateur. Plus ou moins. Son gameplay est basé exclusivement sur la force. Un coup de massue pour faire calmer les ennemis et ou la faire tournoyer pour envoyer les projectiles. Et ses deux bras pour pousser les blocs. Il participe même à un combat de boxe dans une des missions secondaires. En tout cas, après avoir repoussé les bonhommes de neige maléfiques aux hôtels gelés, et aidé un chasseur de trésors au navire perdu, Chasseur est tombé dans un piège et a été capturé. Il a donc fallu poursuivre sans son aide, à commencer par faire exploser l'usine de feu d'artifice, et aider la princesse des fées à s'enfuir avec son amoureux. Hélas, avant d'affronter le boss, Bianca a fini par apprendre les vraies intentions de la sorcière derrière l'enlèvement des bébés dragons. Tant que je peux récupérer leurs ailes. Quoi? Depuis le début, ce n'était que pour récupérer leurs ailes? J'en ai besoin pour un sort qui me donnera la vie éternelle. Je n'ai pas besoin de les tuer, mais ça les empêche d'autant se débattre. Oh oui, les massacrer, les pulvériser, les détruire, les annihiler. Révoltée en apprenant le véritable objectif pour lequel elle avait contribué, la Lapine décide de trahir la sorcière, en commençant par libérer Chasseur, pendant que nous nous occupions du boss avec l'aide de Bentley. Arrivé à la montagne de minuit, dernière zone du jeu, Bianca nous rejoint pour nous avertir des intentions de la sorcière, et son changement de camp. Nous avons besoin d'une grande quantité d'œufs pour aller affronter cette dernière. D'abord, libérons l'agent 9, dernier personnage jouable, et semble-t-il, apprenti du professeur. Tu as déjà vu un ours danser? Et qui se joue façon 2. Ensuite, on traverse les îles de cristal, on fouille les ruines du désert, finissant par un caméo de Lara Croft, puis on profane le tombeau hanté, et enfin, on joue les cow-boys aux mines dinosaures. Il ne reste plus qu'à aller trucider la sorcière avec l'aide de l'agent 9. Mais quel monde! Je reviendrai. Et ainsi prend fin l'aventure. Tous les habitants des mondes oubliés sont libérés du joug de la sorcière, et Laura vient même rendre visite à Spyro pour l'occasion, et Chasseur et Bianca tombent amoureux. Ce n'est pas encore fini, à vrai dire. Il reste beaucoup d'œufs à retrouver. D'ailleurs, le jeu terminé, un nouveau personnage devient jouable avec ses propres missions. Chasseur? Oh, trop cool! Je trouvais ça dommage de pas pouvoir jouer avec lui. Et ses missions secondaires lors des niveaux en vol libre comptent pas vraiment vu que c'est pas lui directement qu'on incarne. D'ailleurs, les zones en vol libre sont encore mieux ici. On peut soit faire le parcours classique avec 3 séries d'objets avec lesquels interagir, et beaucoup moins galère à trouver, une course avec les habitants, et une mission secondaire avec Chasseur caché dans la zone. Alors en fait non, c'est pas Chasseur qu'on débloque. Même si ça aurait été bien, surtout après l'avoir libéré. Surtout que c'est un peu lui le premier allié de Spyro dans ce jeu. Et puis, on va pas se mentir, Chasseur est à Spyro ce que Tails est à Sonic. En fait le nouveau perso c'est... Sparks en mode shoot 'em up. Ok. J'ai de quoi te remonter le moral. Pourquoi me regardes-tu comme ça? À toi l'honneur. Avec plaisir. Phew, ça fait du bien. Une fois tous les œufs récupérés, le dernier stage s'ouvre, rempli de joyaux à récupérer dans une série de différentes épreuves, se terminant par un dernier combat contre la sorcière à bord d'une soucoupe volante. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et enfin, récupérer le tout dernier œuf. Ah, ça va? Ouais.
Ça me fait juste tout drôle, depuis le temps que je voulais me plonger dans les aventures de Spyro et avoir enfin pu parcourir les 3 premiers opus de la série. Je sais que par la suite, le personnage sera racheté à Insomniac et passera par de nombreux développeurs. D'abord avec Spyro Enter the Dragonfly, qui a été une déception pour beaucoup, suivi de Spyro A Hero Tale, qui se rapproche davantage du jeu d'aventure. Ouais, il y a eu quelques jeux sur Game Boy Advance aussi, et un sur DS. Ensuite, la série connaîtra un reboot complet avec la trilogie Legend of Spyro, beaucoup moins loufoque et davantage dirigée vers la dark fantasy. Plus tard arrivera la tristement célèbre série des Skylanders, qui lancera la mode de devoir acheter des figurines pour pouvoir profiter pleinement du jeu qu'on a acheté. Ouais, c'est à cause de ces systèmes que je suis passé à côté de jeux qui auraient été cool dans d'autres circonstances, comme Lego Dimension par exemple. Toujours est-il que Spyro a connu des jours meilleurs, et ça fait plaisir de le voir de retour et plus en forme que jamais. Cette trilogie remasterisée par Toys for Bob est un excellent hommage à ses débuts, ainsi qu'un bon moyen pour les joueurs d'aujourd'hui de découvrir les aventures de Spyro. Ouais, tous les 3 étaient géniaux. D'ailleurs, je ne saurais même pas dire lequel des 3 était mon préféré. Ils avaient tous un petit quelque chose qui les rendait uniques. Qui sait, avec le temps, peut-être qu'il refera surface. Il y a des rumeurs quant à l'arrivée d'un remake de Crash Team Racing. Avec un peu de chance, ils profiteront de l'occasion pour inclure Spyro, Chasseur et Gnasty dans le jeu. Et qui sait, peut-être vont-ils également remettre à neuf les classiques de la première PlayStation, comme ils l'ont fait pour Spyro et Crash Bandicoot. Medieval par exemple. Et soyons fous, pourquoi pas un réel Spyro 4 ? Après tout, un nouveau vrai jeu Crash Bandicoot serait envisagé de ce que j'ai entendu. En tout cas, c'était vraiment sympa de m'avoir invité à faire ces jeux. Pas de quoi, on remet ça quand tu veux. Comment ça ? On va pas se séparer définitivement comme si de rien n'était, non ? Oh, sauf si toi tu ne comptais pas continuer à nous voir ensuite. Hein ? Mais pas du tout ! Alors c'est décidé, on se revoit un de ces 4 pour faire un autre jeu. Ça vous convient ? Je n'ai aucune objection. Vous savez quoi ? La prochaine fois c'est moi qui apporte un jeu. C'est ainsi que tout a commencé. Moi, Ref et Arak nous sommes retrouvés à de nombreuses reprises pour jouer ensemble. Nous ne comptions plus les journées que nous avons passées à jouer, rire ou juste discuter. En les rencontrant, je m'attendais à ce qu'ils ne deviennent que de simples connaissances que je n'aurais que rarement revenues à l'avenir. Et avant que je ne me rende compte, j'avais emménagé avec eux. J'avais rejoint leur bande. Tellement de temps a passé depuis. Et puis un jour, on a décidé de créer notre propre équipe de joueurs. Nous sommes encore débutants à l'heure qu'il est, et je doute qu'on nous confie une mission de sitôt. Mais il faut bien commencer quelque part. Par où d'ailleurs ? Moi je dis, autant pas se prendre la tête. J'ai une idée. Quel a été ton tout premier jeu, Sana ? Sonic the Hedgehog 2, pourquoi ?